Bonjour, bienvenue dans cette seconde vidéo sur la radioactivité qui aborde le thème de la décroissance radioactive. Je suis Yvan Pouchat, professeur de physique-chimie. Pour regarder cette vidéo, il vaut mieux que vous soyez familier avec les différentes formes de radioactivité. Je vous conseille de regarder ma première vidéo sur la radioactivité avant de continuer, si ce n'est pas déjà fait bien sûr. Si nous pouvions prendre un échantillon contenant un grand nombre N0 de noyaux radioactifs identiques et que nous observions son évolution au cours du temps, nous verrions les noyaux se désintégrer sans pouvoir prédire lequel va se désintégrer, d'où le caractère aléatoire de la radioactivité. Nous remarquerions aussi sur le compteur Geiger que le nombre de désintégrations par seconde, qu'on appelle aussi activité et qui s'exprime en becquerel, est très important au départ, puis diminue au cours du temps. Ce qui est normal puisque le nombre de noyaux radioactifs va diminuer au cours du temps. S'il y a moins de noyaux radioactifs, il y a donc moins de désintégration. Ayant noté les valeurs de l'activité, nous pourrions connaître le nombre de noyaux radioactifs à chaque instant et tracer une courbe de l'évolution du nombre de noyaux radioactifs restant dans l'échantillon en fonction du temps. Le nombre de noyaux radioactifs diminue, mais pas linéairement. Il est très difficile de prévoir quand il n'y aura plus de noyaux radioactifs, car moins il y a de noyaux, moins il y a de désintégration, donc la décroissance est de plus en plus lente à la fin. Alors, comment s'y retrouver ? On remarque que chaque fois que le nombre de noyaux radioactifs est divisé par 2, il s'écoule la même durée. On appelle cette durée la demi-vie d'un échantillon radioactif. La demi-vie sera différente pour chaque type de noyau radioactif ou radioisotope. Par exemple, le radium-226 a une durée de vie assez courte de 1600 ans, sa courbe décroît rapidement. Le carbone-14 a une demi-vie plus longue, sa courbe décroît moins vite, et le plutonium-239 a une demi-vie encore plus grande, sa courbe décroît lentement. Les demi-vies, qu'on appelle aussi périodes radioactives, varient de quelques fractions de seconde à plusieurs milliards d'années selon le type d'isotope radioactif. Ainsi, la demi-vie de l'iode-123 est de 13 heures, celle du plutonium-241 de 13,2 ans et celle de l'uranium-238 de 4,5 milliards d'années. Comment utiliser la demi-vie dans un exercice ? Il faut comprendre qu'au bout de une demi-vie, le nombre n de noyaux restants est égal à n0 sur 2, n0 étant le nombre de noyaux initial. Au bout de deux demi-vies, on a donc le nombre de noyaux n restant qui vaut n0 sur 2 fois 2, c'est-à-dire n0 sur 2 au carré, c'est-à-dire n0 sur 4. Au bout de 3 demi-vies, n égale n0 sur 2 fois 2 fois 2 égale n0 sur 2 puissance 3 égale n0 sur 8. Au bout de 4 demi-vies, on divise encore par 2, c'est-à-dire qu'on va se retrouver avec n égale n0 sur 2 fois 2 fois 2 fois 2 égale n0 sur 2 à la puissance 4 égale n0 sur 7. Et ainsi de suite. Si on prend petit n demi-vie, petit n étant un nombre quelconque, on aura donc comme formule n égale n0 sur 2 puissance 7. Puisque vous voyez que pour 2 demi-vies, on a n0 sur 2 puissance 2, pour 3 demi-vies, n0 sur 2 puissance 3, 4 demi-vie, n0 sur 2 puissance 4, donc petit n demi-vie, n0 sur 2 puissance 7. Donc vous pouvez utiliser cette formule ou alors le faire par étapes, n0 sur 2, n0 sur 4, n0 sur 8, n0 sur 16, etc. Pour être plus précis, il est possible de trouver l'équation de la courbe de décroissance et utiliser cette formule. Mais c'est un niveau de difficulté plus élevé et cela fera l'objet d'une autre vidéo. Cette vidéo est maintenant terminée. Si elle vous a été utile, n'hésitez pas à liker, vous abonner ou lâcher un commentaire. Bon courage et bonne révision.